Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce vendredi. Suite au crash d'un avion de transport militaire, le général d'armée Saïd Chenguereha s'est rendu ce matin à l'hôpital central de l'armée de Ain Nadja pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Troisième édition de la soirée économique ramadanaise qui a réuni cette année experts, décideurs et chefs d'entreprise. L'occasion d'échanger autour des grandes orientations économiques nationales. Et à l'étranger, dans la bande de Gaza, aucun répit pour les Palestiniens. Les massacres perpétrés par l'occupant sioniste se poursuivent dans un contexte humanitaire particulièrement difficile. Et à la fin de ce journal, nous irons à la Kasbah de Béjaïa où se situe l'une des plus anciennes mosquées de la ville, la mosquée Ibn Khaldoun, un édifice chargé d'histoire qui a traversé les siècles. Bienvenue à tous. Suite au crash hier d'un avion de transport militaire qui a causé la mort de 2 cadres et la blessure du reste des membres de l'équipage, lesquels ont été transférés en urgence vers l'hôpital central de l'armée de Ain Nadja. Le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu ce matin sur place pour s'enquérir de leur état de santé. Yamina Saïdji. Suite au douloureux accident qui a conduit au crash d'un petit avion de transport militaire de type BE 1900, juste après son décollage de la piste de la base aérienne de Bouferik, en première région militaire, l'accident a malheureusement causé le décès en martyr de 2 cadres et la blessure du reste des membres de l'équipage. Le général d'armée Saïd Chenguereha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu la matinée à l'hôpital central de l'armée en première région militaire afin de s'enquérir de l'état de santé des blessés et de leur apporter à eux et à leurs familles un soutien moral en leur souhaitant un prompt rétablissement. اللي تاع الانقاذ قائد الجويه بدون استثناء وشكر خاص لكم اللي التفتوا لنا وشفتوا لنا وافتكرتوا ولا مزيان هذا واجب هذا ربي يجيب الشفاء ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب الشفاء ان شاء الله كوراج وخلاص الحمد لله كوراج سنقف باذن الله ان شاء الله نواصلوا ونواصلوا على بلادنا هذه نواصلوا صح سنقف ونواصل ان شاء الله بارك الله فيك شكرا سيدي الفريق الاول على الدعم هذا لا مزيان اللي وقفتوا معنا تجاه الحدود ما عندكم علاش تشكرونا ما عندكم يزيد فينا النصر هذا واجب Dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales visant au sauvetage des vies humaines en mer et suite à la réception hier par le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer d'Oran, façade maritime ouest de la 2e région militaire, d'un appel de détresse signalant le renversement d'une embarcation pneumatique transportant 3 personnes à 300 mètres de la plage de Corrales à Ain Torka Oran. Immédiatement, une opération de sauvetage en mer a été déclenchée impliquant les vedettes de sauvetage des gardes-côtes ainsi que l'hélicoptère de recherche et de sauvetage LS-16 relevant de l'escadron 560 d'hélicoptères de recherche et de sauvetage. Les rescapés ont été secourus puis évacués vers l'établissement public hospitalier Mejber Tami d'Ain Tork afin de recevoir les soins nécessaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions humanitaires des unités des gardes-côtes du commandement des forces navales, reflétant les efforts déployés et leur engagement constant à intervenir pour sauver des vies humaines en mer, quelles que soient les circonstances.
Dans l'actualité également, en raison de la persistance de la situation actuelle au Moyen-Orient, le groupe Air Algérie annonce le maintien de la suspension des vols à destination et en provenance de Doha, Beyrouth, Amman et Dubaï jusqu'à nouvel ordre. Pour plus d'informations, la compagnie invite ses clients à se rapprocher de leur agence commerciale ou à contacter le centre d'appel au numéro 3302 pour les appels depuis l'Algérie au numéro international qui s'affiche sur votre écran. Air Algérie assure qu'elle tiendra sa clientèle informée de toutes nouvelles dispositions ou mises à jour concernant son programme de vol vers le Moyen-Orient. Les perspectives économiques et les transformations du monde de l'entreprise étaient au cœur de la 3e édition de la soirée économique ramadanesque organisée hier à Alger. Cette rencontre a réuni experts, chefs d'entreprise et décideurs autour des défis et opportunités de l'économie nationale. Reportage de Sami Dakhli. Cette rencontre s'impose désormais comme un rendez-vous annuel privilégié pour les acteurs économiques. Elle rassemble opérateurs publics et privés, chefs d'entreprise, experts et décideurs afin d'échanger autour des grandes orientations économiques nationales. L'objectif de cette soirée, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs économiques qui composent notre pays, acteurs publics, acteurs privés, mais aussi représentants institutionnels, pour débattre des grandes tendances économiques pour l'année en cours et surtout des évolutions sectorielles, notamment dans le domaine de la transformation numérique, qui est un enjeu stratégique pour nos entreprises et pour notre pays. Plusieurs thématiques majeures ont été abordées lors de cette soirée, notamment les tendances macroéconomiques pour l'année 2026, la compétitivité des entreprises dans un environnement de plus en plus exigeant, ainsi que les défis liés à l'innovation et à la transformation numérique. Le sujet qui nous porte à cœur surtout, c'est par rapport à l'inclusion numérique des entreprises. Donc nous voulons échanger et discuter sur comment accélérer l'inclusion numérique et la digitalisation de l'économie algérienne. Pour les entrepreneurs présents, ces échanges constituent également une opportunité de partager leurs expériences et de réfléchir aux moyens de renforcer la performance et la résilience des entreprises. C'est toujours une bonne occasion pour pouvoir nouer des relations entre le privé et le public, entre les entrepreneurs, les jeunes et les moins jeunes, entre les différents secteurs, que ce soit dans la technologie ou dans les autres secteurs qui sont en rapport avec cela. Moi qui suis dans la technologie, c'est toujours important pour nous de discuter avec les autres opérateurs économiques qui pourraient être des partenaires, des fournisseurs ou des clients. La transition numérique, l'amélioration du climat des affaires et l'adaptation des entreprises aux mutations économiques figurent aussi parmi les priorités évoquées lors de cette rencontre. Être présent lors de ces rencontres nous permet à la fois d'avoir une petite synthèse de l'actualité à l'international, au national, et puis d'avoir un bon réseautage, d'être présent, de renforcer nos relations clients qui sont déjà en portefeuille et qui sont présents, et puis de voir et de discuter quelles sont les perspectives éventuellement pour d'autres partenariats ou d'autres collaborations. À travers ces échanges de haut niveau, la soirée économique ramadanesque ambitionne d'apporter une lecture claire des mutations économiques en cours et de proposer des pistes concrètes pour accompagner le développement des entreprises. ها هو خوتي الدبي قطعوا رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راه طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر Au Maroc, les tensions sociales s'intensifient. Les familles modestes vivent dans la crainte de voir leur domicile démoli. Le pays reste marqué par de fortes disparités régionales avec des écarts importants entre les grandes villes et les zones rurales où l'accès aux besoins les plus élémentaires comme la santé relève du parcours du combattant. Maïssa Le Boilan.
Devant les hôpitaux, les files d'attente s'allongent sans fin. Des malades patientent des heures, parfois des jours, dans l'espoir d'obtenir un simple examen médical ou de trouver un lit disponible. Cela fait plus de 4 mois que j'attends. Les rendez-vous sont sans cesse reportés et nous sommes maltraités sans aucun respect. Ça fait 16 jours que les médecins ne travaillent plus, alors que de nombreux patients, dont moi, souffrent de maladies chroniques comme le diabète et ont besoin de soins. Mais la crise ne s'arrête pas au seul accès aux soins. La précarité gagne du terrain, la pauvreté s'installe dans de nombreux foyers et le chômage étouffe toute une génération de jeunes. Des familles entières se retrouvent sans revenus stables et peinent à assurer le minimum pour se nourrir dignement. Ce pays est à la dérive, les gens sont perdus, ils n'ont plus rien, la terre est perdue. Je pense que des millions de Marocains vivent sous le seuil de pauvreté et qu'il faudrait leur apporter de l'aide pour qu'ils puissent simplement manger. Le logement, lui aussi, est devenu une source d'angoisse quotidienne. Après la démolition de leurs habitations, certaines familles se voient contraintes d'entamer une nouvelle vie, faite d'errance, de déplacements forcés, privées de toute stabilité. Ils ont détruit le marché en moins de 3 jours et ne nous ont même pas laissé le temps de partir. Ainsi, les crises s'empilent et dessinent un tableau sans équivoque, celui d'un tissu social fragilisé et d'un citoyen marocain contraint de faire face chaque jour à une réalité de plus en plus difficile. Dans la bande de Gaza, aucun répit pour les Palestiniens. Les massacres perpétrés par l'occupant sioniste se poursuivent. Les corps de 3 martyrs ainsi que d'un blessé ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures. Dans ce contexte humanitaire particulièrement dramatique, la femme palestinienne se bat chaque jour, symbole de la résilience de tout un peuple. Salam al-Awadi et Raouf Hamouch. Depuis les camps de réfugiés dans la bande de Gaza, la caméra de la télévision algérienne s'est frayé un chemin à travers des ruelles étroites pour montrer au monde entier la détresse et le mal-être que vivent les Gazaouis. Parmi les rescapés, une septuagénaire qui tente, malgré la précarité, d'offrir à sa petite famille un modeste repas de l'iftar en ce mois de Ramadan. Pourtant, derrière ce geste du quotidien se cache une profonde douleur, celle d'une mère meurtrie à qui la guerre a arraché des êtres chers. À quelques encablures, Béchar Djendaria, handicapé depuis l'enfance, ce jeune garçon n'a pas été épargné par les affres de la guerre. Il a été blessé par des éclats d'obus lors d'une frappe visant un camp de réfugiés. Je voulais vivre tranquillement, mais les bombardements ne m'ont pas laissé. J'ai tout perdu, ma famille et même mon frère. Malgré la perte et la douleur, la mère de Djendaria essaie d'offrir à sa famille un peu de réconfort et d'espoir. À travers chaque gâteau préparé se cache la résistance d'un peuple qui refuse de céder ses terres. Je n'ai pas grand-chose. Je fais ce que je peux avec très peu de moyens, même si la vie est très dure pour nous. Et pourtant, au milieu des ruines et de la guerre, ces familles restent optimistes. Ils continuent à s'accrocher à cette lueur d'espoir, car face au génocide, les Palestiniens refusent d'abandonner, même lorsque tout semble perdu. Revenons chez nous, direction Médéa, où le vieux marché de la ville attire chaque jour les habitants, en particulier durant ce mois de Ramadan. Dès le matin, les étals se remplissent de fruits et légumes bio, d'herbes fraîches et de produits du terroir. Un lieu animé où les Médéens viennent s'approvisionner au quotidien. Des habitudes simples mais profondément ancrées. Reportage de Faria Al-Hamdi. À Médéa, le Ramadan se respire autant qu'il se vit. Une symphonie d'arômes qui raconte la foi, le partage et l'âme généreuse. Je suis né à Alger et je vis maintenant actuellement à Médéa. J'ai vu des personnes à Médéa, ils sont magnifiques. فهمتي هذا ما يخلي هذا وهذا ما يخلي هذا وقول لك بصراحه كل خير ومازال هذاك المطلع تاع بكري كاين كلش تاع بكري. Alors Ramadan fait Amdia et là c'est ses propres traditions où toutes les familles médéennes préparent ce mois 15 à 20 jours. Aux premières heures du matin, le vieux marché de Médéa s'anime doucement.
Les parfums de ces produits bio racontent une histoire, celle d'un terroir généreux, niché au cœur des montagnes. C'est une ville Filahia. On a à Mdia un quartier qui porte le nom Fellah. Le quartier, il s'appelle Mekrez. Et peu de gens connaissent que Mekrez, en tamazight, ça veut dire Fellah, en arabe. Alors voilà, et Madame Art Filahia, automatiquement, à Média, on mange que le bio. Des fruits de saison, pommes croquantes de Meshikao, complètent ce tableau authentique. يجوا من كل بلاص باليدات الجزائر الجي يطلعوا بالخميس بالويكاند يطلعوا بزاف يقضيو منا كلش منا خضره الفاكهه البيض طلع رب تفاح صوالح منا اللحم يشطبوا كل صوالحهم كامل منا قضينا نتاع الحمد لله. Au-delà des produits, c'est tout un mode de vie qui s'exprime. À Médéa, le bio n'est pas une tendance, mais une continuité naturelle d'une agriculture de montagne préservée. Mes traditions à moi et les traditions de Médéa, c'est de Koufin. Tous les matins, je descends avec mon Koufin. Que la psalmodie du Coran pour les enfants à la mosquée An-Nour est aussi un moment fort de spiritualité et d'apprentissage, surtout durant le mois sacré. À Médéa, ces cercles coraniques sont aussi un moment de transmission entre générations. Et on vous emmène à présent au cœur de la Kasbah de Béjaïa où se situe la mosquée la plus ancienne de la ville, la mosquée Ibn Khaldoun. Cet édifice historique accueille les fidèles pour la prière et la récitation du Saint-Coran, notamment durant ce mois sacré. Azouz Houari et Walid Benouis. À Béjaïa, certaines pierres racontent l'histoire mieux que les livres. Au cœur de la vieille Médina, les fidèles convergent chaque jour vers l'un des plus anciens repères spirituels de la ville. La mosquée d'Ibn Khaldoun, un lieu où se croisent savoir et spiritualité. Témoin silencieux des grandes étapes de l'histoire de Béjaïa, cet édifice a traversé les siècles, de la période des Hammadites marquée par l'édification de la Kasbah à celle des Almohades, qui ont contribué à l'agrandissement de la mosquée. Chaque époque y a laissé son empreinte. La mosquée a connu son âge d'or avec l'arrivée de nombreux savants qui y enseignent. Parmi eux, El-Ishbili, Ibn Khaldoun et d'autres érudits. Aujourd'hui encore, la mosquée demeure une passerelle entre passé et présent. Dans ses allées, les fidèles se recueillent dans une atmosphère empreinte de sérénité. Les cœurs s'alignent avec le corps, tandis que la récitation du Coran s'élève, douce et apaisante. La prière de Tarawih a une saveur particulière ici. Elle crée une ambiance spirituelle unique. L'histoire de cette mosquée procure aux fidèles un profond sentiment de sérénité. La mosquée connaît une fréquentation record. Nous demandons à Dieu de faire de ce mois un mois béni pour toute la communauté musulmane et pour le peuple algérien. Un édifice spirituel qui, à travers les siècles, a vu le passage de plusieurs générations de fidèles avec toujours la même vocation, celle d'être un lieu de prière et un espace où se transmettent les valeurs de fraternité et de solidarité. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.